Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un format souvent sous-estimé mais super formateur, le Sit and Go. L'objectif de l'épisode, c'est de te donner une vision claire de sa structure, une stratégie de base simple et surtout les grosses différences avec les MTT pour que tu puisses varier tes formats sans te sentir perdu. Plan de l'épisode. 1. Définir le Sit and Go. 2. Les 3 phases et la stratégie de base. 3. Les différences avec les MTT avec un exemple concret. On finira avec 2 pièges classiques et un mini-exercice. 1. Définir. C'est quoi un Sit and Go? Un Sit and Go, souvent abrégé SNG, c'est un tournoi à table unique. La partie démarre dès que le nombre de joueurs requis est atteint. Les formats les plus courants sont 6 joueurs, donc 6 max, ou 9 joueurs. Comme dans un tournoi classique, les blinds augmentent progressivement. Ça veut dire que, même si tout le monde joue très serré, le temps travaille contre toi. Tes jetons perdent de la valeur relative à mesure que les blindes montent. La particularité importante, c'est que les gains, ce qu'on appelle les prizes, sont fixes et connus à l'avance. Exemple typique en 6 max, les 2 premiers sont payés, avec une répartition du style 65% pour le premier et 35% pour le deuxième, ou un modèle proche selon la room. Donc, table unique, pas de changement de table, un nombre de joueurs fixe au départ, des blindes progressives et une structure de paiement prédéfinie. 2. Les 3 phases, Early, Middle, Bull et Heads Up. Pour un débutant, le plus simple est de découper un Sit and Go en 3 phases. Ce découpage t'aide à savoir quoi faire sans surréfléchir. Phase 1, l'Early Game, le début. Au début, les stacks sont profonds par rapport aux blindes. Ça ressemble un peu à du poker normal, mais attention, ce n'est pas du cash game. L'idée de base, jouer serré et propre. Pourquoi? Parce que dans un Sit and Go, les erreurs coûtent très cher. Tu n'as pas le volume de main d'un cash game, ni la profondeur d'un grand tournoi pour te refaire. Et surtout, ton objectif n'est pas de gagner tous les petits pots. C'est de survivre et d'arriver dans les phases où les décisions deviennent vraiment rentables. Concrètement, en early, joue des mains solides en position. Pair, bon as, Broadway jouable. Évite les gros bluffs compliqués. Évite les spots marginaux hors de position. Ne cherche pas à forcer l'accumulation. Phase 2, le middle game, le moment d'accumuler. Quand les blinds commencent à peser, on arrive au middle game. Les stacks deviennent plus petits en nombre de blindes et chaque tour de table coûte cher. Ici, la stratégie de base. Commencer à accumuler, surtout en volant. Ça veut dire ouvrir plus souvent quand les joueurs derrière sont tight, mettre la pression sur les blinds, repérer qui n'aiment pas jouer des coups à tapis. Mais attention, accumuler ne veut pas dire partir à l'aventure. L'objectif est d'améliorer ton stack sans prendre des risques inutiles contre les gros tapis quand tu es moyen. Phase 3, la bulle et le heads up, pression ICM. En Sit and Go, la fin arrive vite et c'est là que se joue une énorme partie du ROI. La bulle, c'est le moment où il ne reste qu'un joueur à éliminer avant les places payées. Exemple en 6 max payer 2 places, la bulle, c'est à 3 joueurs. Et ici apparaît un concept central, l'ICM. ICM, ça veut dire que la valeur de tes jetons n'est plus linéaire. Perdre un gros pot et sortir maintenant, ce n'est pas juste perdre des jetons. C'est perdre une probabilité très concrète de rentrer dans l'argent. Conséquence directe, les joueurs avec un stack moyen doivent souvent éviter les confrontations à haute variance. Les gros tapis peuvent mettre une pression énorme parce qu'ils risquent moins l'élimination. Les petits tapis doivent choisir des spots de push très efficaces parce qu'ils n'ont plus le luxe d'attendre. Et ensuite, le heads up. Là, c'est une autre dynamique. Les ranges s'élargissent beaucoup, les positions comptent énormément et la capacité à mettre la pression en relance et en tapis devient clé. 3. Différence avec les MTT, ce qui change vraiment. Maintenant, comparons au format MTT, donc un tournoi multitable, par exemple 200 joueurs. Différence numéro 1, pas de changement de table. En MTT, tu changes régulièrement de table, tu as des inconnus, des dynamiques qui se réinitialisent, des profils très variés. En Sit and Go, tu joues la même table du début à la fin, donc l'adaptation est plus simple et plus rapide. Tu repères vite le joueur trop agressif, le joueur qui n'aime pas bust, celui qui paye trop. Différence numéro 2. L'ICM est présent plus tôt. En MTT, l'ICM devient très important près de la bulle, puis à la table finale.
En sit and go, l'ICM arrive vite, parfois dès qu'il reste 4 joueurs en 6 max, parce que tu es déjà proche des places payées. Ça change énormément la manière de prendre des risques. Différence numéro 3, moins de variance à long terme. Un gros MTT, c'est beaucoup de variance. Tu peux bien jouer et faire 0 perf pendant longtemps. Les sit and go ont souvent une variance plus faible sur le long terme parce que les structures sont plus courtes, les fields sont plus petits et tu atteins plus souvent les zones de paiement. Attention, moins de variance ne veut pas dire facile. Ça veut dire que les écarts de résultats sont en général moins extrêmes qu'en MTT géant. Exemple obligatoire, la même main jouée différemment en sit and go 6 max versus MTT 200 joueurs. Prenons une situation simple avec la même main. A10 assorti, par exemple As de trèfle et 10 de trèfle en position cut-off. K1, sit and go 6 max, bulle à 3 joueurs. Imagine qu'il reste 4 joueurs. Tu es deuxième en jetons avec un stack moyen. Le chip leader est à gauche et met beaucoup de pression. Un petit stack est encore en vie. Dans ce contexte, ouvrir A10 suited peut devenir risqué parce que si le chip leader te 3-bet shove, tu vas souvent devoir folder une main pourtant correcte en chips EV. Si tu te lances dans un pot compliqué et que tu perds, tu peux passer de quasi payé à éliminé avant l'argent. Dans beaucoup de configurations, tu vas jouer plus prudent. Soit tu fold, soit tu choisis une ouverture très sélective selon les stacks et les positions parce que l'ICM te pousse à éviter les gros swings. K2, MTT 200 joueurs, milieu de tournoi. Même main, A10 suited au cut-off, mais cette fois on est loin de l'argent avec des stacks encore raisonnables. Le field est large et ton objectif principal est d'accumuler pour viser une grosse perf. Ici, ouvrir A10 suited est beaucoup plus standard et tu peux même accepter de jouer des pots plus gros parce que l'ICM est beaucoup moins pressant. Ton tournoi ne se joue pas sur une micro-décision de bulle. La valeur d'accumuler des jetons pour plus tard est plus élevée. Même main, deux mondes différents. En sit and go proche des places payées, prudence et pression ICM. En MTT au milieu, plus d'agressivité orientée accumulation. Les pièges classiques. Piège numéro 1, jouer un sit and go comme un cash game. En cash game, tu peux recharger, les blinds ne montent pas et chaque jeton a la même valeur. En sit and go, les blinds montent, les décisions de survie comptent et la valeur des jetons change avec l'ICM. Si tu traites ça comme du cash, tu vas trop payer, trop voir des flops et tu vas te faire grignoter jusqu'à te retrouver en push or fold sans plan. Piège numéro 2, ignorer l'ICM des 4 joueurs. C'est une erreur très courante. À 4 joueurs en 6 max, on est déjà dans une zone où le prochain joueur éliminé change complètement l'équilibre des gains. Donc même si tu te sens encore loin des places payées, l'ICM peut déjà dicter des folds et des attaques spécifiques selon les stacks. Mini exercice. Pour progresser vite, joue 10 sit and go et note à quelle phase tu perds le plus de jetons. Early, middle, bull et heads up. Puis pour chaque SNG, écris en une phrase la raison principale. Trop de call en early, pas assez de vol en middle, mauvais push ou mauvais fold sous ICM, ou erreur en heads up. En 10 tournois, tu vas déjà voir un pattern. Avant de se quitter, si tu veux centraliser ton apprentissage, tes outils et tes exercices, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. De quoi structurer ta progression, réviser les bases et travailler ton jeu étape par étape. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.